Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une bonne nouvelle, c'est une annulation pure et simple de ce décret. Et pour reprendre les termes de l'article 3 du décret, lu en audience publique par la présidente, avec toutes les conséquences de droit. Donc c'est ce qu'il faut retenir, ce décret a été annulé. C'est une partie de la bataille qui est gagnée. Maintenant, il reste une voie de recours pour ceux qui défendaient la pertinence de ce décret. Eh bien, je leur souhaite bonne chance. Alors, maître, quels sont les éléments que vous avez utilisés afin d'arriver à cette annulation? Des éléments de droit classiques en cette matière. L'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut se faire que, ou ne devrait se faire, autant pour moi, que pour une cause d'intérêt général. Il se trouve que dans le cadre de l'expropriation d'Ikolo Bali, eh bien, il y a eu des génies au ministère des Domaines qui ont pensé qu'ils pouvaient faire exproprier des populations pour installer un particulier qui avait certes un projet ambitieux, mais qui a jugé qu'il fallait passer en force. Et donc, on a abouti comme ça à ce qu'on appelle en droit un détournement de pouvoir, en droit administratif, un détournement de pouvoir, c'est-à-dire le fait pour une autorité administrative d'utiliser un pouvoir dans un but autre que celui pour lequel la loi l'a institué. Et donc, nous avons, sur la base d'une très vieille jurisprudence, un arrêt de la Chambre administrative, l'arrêt Foudambala. Nous nous sommes appuyés dessus, et sur un autre arrêt, en tout cas qui cristallisait la même position, à savoir que une expropriation qui est faite dans les conditions qui étaient exactement celles de 1961, dont de l'arrêt Foudambala, eh bien, c'est une expropriation qui n'a rien à voir avec l'utilité publique, parce qu'elle sert en réalité des intérêts privés. Et c'est simplement sur cela que nous nous sommes appuyés. Les juges, le collège de juges a eu beaucoup de lucidité, beaucoup de courage, parce que vous n'ignorez pas les enjeux politiques, les enjeux économiques, les enjeux sociaux de cette affaire. Donc j'en profite pour rendre un hommage à ce collège de juges qui a pris une décision courageuse. Cela, nous, en tant que praticiens du droit, ça nous redonne de l'espoir parce que c'est cela la justice que nous aimons. Alors, maître, que peut aujourd'hui les populations de Dikolo à partir de cette annulation? Bon, alors, vous me permettrez de leur réserver quand même la teneur des démarches que nous pourrons entreprendre à la suite de cette annulation. Je regrette, j'aurais bien voulu faire plaisir à votre chaîne, mais là, je dois discuter avec les gens qui m'ont constitué et ne pas donner toutes mes armes à mes adversaires parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de mécontents à la suite de cette décision. Et je leur réserve quand même quelques surprises. Donc, les populations elles doivent garder espoir. La décision a été annulée. Il existe des voies de recours, mais quand même, nous sommes sur la bonne voie. Et il y a quand même quelques actions qui peuvent être entreprises sur la base de cette annulation. Quels sont les risques que courent les différentes personnes qui ont encadré cette opération de démolition? Non, alors, bon, c'est... Les personnes, je ne vois pas très bien à qui vous faites allusion. Si vous faites allusion à l'État, au préfet, mais le préfet a agi en vertu d'une décision administrative qui produisait encore tous ses effets. Donc le préfet, à titre personnel, ne risque absolument rien. Je crois qu'il a agi dans le strict cadre de la légalité.
Donc, le préfet ne risque rien. Maintenant, si cette décision est assise soit par la forclusion, parce que les adversaires, donc ceux qui soutiennent le décret, n'auront exercé aucune voie de recours. Si la décision obtient l'autorité de la chose jugée, eh bien, les personnes concernées pourront entreprendre des actions dont je vous disais tout à l'heure que je leur réserve la primeur. Je ne voudrais pas, aller plus loin que ça pour l'instant, mais je crois que le préfet, en tout cas, vous pouvez être sûr que lui, il a agi dans le cadre de la légalité, qu'il ne risque strictement rien à titre personnel. Les gens qui me fait couler les larmes de tendresse, la joie